Vous allez bien, donc il y a ce livre qui est posé. Je vais parler de la loi d'attraction en général, vous le savez. Je montre à chaque fois ce livre parce que je trouve, et je me le répète, qu'il y a des clés que j'aurais voulu, connaître il y a 13 ans lorsque j'ai découvert la loi d'attraction. Donc dans une ancienne vidéo, j'ai publié une petite vidéo expliquant ma rencontre avec la loi d'attraction. Je me suis arrêtée à cette rencontre d'un patron dans le bâtiment, dans la rénovation, parce que j'avais démissionné de mon emploi dans la restauration avec le patron petit pervers, si vous vous souvenez bien, et puis aussi cette vie qui ne me convenait pas du tout. Donc j'ai osé sauter le pas. Et je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi je suis du genre impulsive. Ça ne se voit pas, mais je suis du genre impulsive dans mes choix, surtout quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que voilà, ça bouillonne, ça explose et basta. Hein. Bon, donc il y a forcément des conséquences. C'est toutes les peurs qui ont suivi derrière cet acte de quitter mon emploi. Pourquoi je parle de ça? C'est que à ce moment-là, je commençais à mettre en place ce travail-là, du travail de l'attraction, donc des pensées, des ressentis, la visualisation. Mais comme je l'avais dit, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc je me suis dit que je voulais pas lâcher. Et vraiment, si je vous dis ça de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est que vous pourriez vous dire bon allez, je vais essayer, je m'imagine rencontrer quelqu'un, oh punaise, ça se fait pas au bout de 2 semaines. Alors j'arrête tout parce que ça me saoule de penser à ça, ça me saoule de faire l'effort dans ma tête. Voilà, je dirais que c'est un sport du cerveau, la loi d'attraction. Donc effectivement, je le répète, il ne faut pas que penser, que imaginer, il faut le vivre, le ressentir et faire comme si c'était déjà présent. Et ce livre-là, il explique très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous parle du chapitre « Je suis un être magnétique ». Je m'estime à ma juste valeur et je profite de mes zones de confort. Je m'arrête aujourd'hui dessus parce que, je vous ai dit, ça a bugué, merci pour vos cœurs, ça a bugué, ça marchait pas et je me suis dit, vas-y, continue. Donc j'ai continué et en fait, donc j'ai recherché un autre travail. Et j'ai vu une personne qui cherchait une personne pour faire de la rénovation dans des maisons, pour les façades des maisons, etc. Et moi, c'est quelque chose que je connaissais déjà puisque j'avais travaillé un petit peu dans le bâtiment, dans le schnorr. Et oui, on ne dirait pas, mais si. Bref, et cette personne était merveilleuse parce que c'était un ch'ti, donc on avait ce point commun. Et puis, il était sensible aussi à la spiritualité et surtout, lui, il avait mis en place la loi d'attraction depuis un moment. Et sa vie, ce n'était que réussite et qu'événements positifs qu'il voulait vivre et qui vivaient. Voilà, c'était excellent. Donc j'avais déjà cette première connexion qui était faite sans m'en rendre compte, puisque forcément, on ne s'est pas parlé comme ça de suite, puisque c'était mon patron. Hein. Mais au fur et à mesure, on a appris à se connaître et là, j'ai compris qu'il y a des rencontres qui ne sont pas faites par hasard. Donc, je fais un petit pont, un petit parallèle sur les petites choses qui ont pu m'arriver tout de même entre deux, puisque j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, il y a quelque chose qui bloque. Bien sûr, moi j'ai demandé d'avoir 5 000 € comme ça sur mon compte, mais bien sûr que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est juste impossible pour moi. En tout cas, à ce moment-là, c'était juste impossible. Parce que je viens d'une famille modeste, parce que j'ai toujours galéré, parce que ma famille a galéré, parce que je ne connais que galère à ce moment-là. Donc forcément, je ne croyais pas et je n'avais pas en tête que ça puisse marcher à un moment donné. Donc j'avais pas cette énergie, j'avais pas cette fibre et j'avais pas cette authenticité avec moi-même de me dire mais si, t'inquiète, ça va arriver, ça va le faire. Donc en fait, je me suis dit arrête, vise plus bas. Je suis un être magnétique, il en parle David, il dit que il faut entre guillemets redescendre d'un niveau par rapport à ce qu'on demande pour que ce soit plus facile et plus plausible. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais avec des petites choses. Donc j'ai voulu tester des trucs à la con, vous savez, les places de parking, les rencontres furtives, mais comme ça dans la rue, sans importance.
Je prends l'exemple, quelque chose qui m'a marqué parce que c'était une des premières choses de me dire ouais, ben, c'est peut-être le hasard, Irène, c'est peut-être le hasard. Mais non, il n'y avait pas de hasard. J'étais à midi assis sur mon canapé et je sais pas, il y avait un reportage en anglais. Je me suis dit ah mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui parle anglais. Ça me ferait plaisir, comme ça j'essaierai de parler avec lui, même si je baragouine, même si je me débrouille un petit peu mais sans plus. Et le soir, de fil en aiguille, je suis sortie. Et voilà, je suis tombée vraiment juste une personne qui était... alors je crois que c'était un Américain qui est resté toute la soirée avec moi. Et on a parlé, enfin comme j'ai pu bien sûr. Et voilà, je me suis dit c'était le premier petit truc qui avait marché. Pour vous, ça peut paraître con. Pour moi, à ce moment-là, c'était grand parce que j'ai demandé quelque chose de simple à midi. Et je l'ai reçu, entre guillemets, le soir, même si c'est tout bête à vivre. Et là, ça m'a donné comme une accroche, comme une empreinte. Et je me suis dit que je peux attirer déjà des petites choses qui me parlent, qui sont à ma juste valeur. Donc les 5000 € sur mon compte, là, je les ai oubliés. Mais j'ai eu cette croyance que oui, ça marchait et qu'il y avait quelque chose de possible. Alors j'ai décidé de continuer alors comment je peux dire ça? En fait, moi j'ai toujours eu une passion au niveau de la photographie, mais plus dans le côté je prends des photos. Je prends des photos, je prends des clichés, je prends des portraits, du côté du photographe. Mais c'est vrai que peut-être en tant que fifi, je ne sais pas à ce moment-là, je me suis dit mais moi aussi j'aimerais bien passer derrière l'objectif. Et en fait, tout a pris de l'ampleur rapidement parce que je rêvais en fait. Je pense que la loi d'attraction, c'est aussi se permettre de visualiser, de rêver, de ressentir, de faire comme si on vivait déjà la chose et de ressentir la gratitude, le contentement, etc. etc. Et du coup, pendant pas mal de jours, même on va dire un gros mois, je m'imaginais toujours, en fait je m'imaginais un monde, je m'imaginais que je faisais des photos, que voilà j'étais modèle, etc. Et en fait ça s'est passé très vite, c'est que une rencontre de photographes a fait que je suis rentrée dans un réseau de photographes. Attention, quand je dis réseau de photographes, c'est très positif. C'est des personnes qui connaissent des personnes, qui connaissent des modèles, qui font des shoots, qui font des événements, qui font des sorties, qui font des projets. Et en fait, tout a pris de l'ampleur où, voilà, j'avais commencé à mettre un pas à l'étrier dedans. Et ce que j'avais imaginé, ce que j'avais visualisé, mais aussi ressenti en termes de vibration, de contentement, d'échange, d'interaction, et bien tout cela en fait, ça s'est passé. Et je me suis dit, oui, ben c'est le hasard finalement, qui cherche trouve. On peut chercher une annonce, recherche modèle, etc. Mais à ce moment-là, c'était pas la mode comme c'est aujourd'hui. À ce moment-là, il y a peut-être, alors c'était en 2011, 2012 du coup, ça remonte. Il y a pas mal d'années du coup. Ouais, ça commence à faire. Aujourd'hui, bon, voilà, je dirais qu'il y a un effet de mode avec la photographie, comme avec bien des choses, mais à ce moment-là, pour moi, ça me paraissait grand, irréel. Et du coup, je me suis dit, c'est incroyable parce que j'avais la conviction de ce que on pouvait penser, ressentir, imaginer, mais parler aussi aux gens de l'extérieur, se passer davantage rapidement. Donc voici pour ce deuxième chapitre. Donc j'aborde, j'ouvre des portes en m'alignant parce que pour moi, je vivais quelque chose qui me passionnait, que j'avais imagé, ressenti, mais qui se passait aussi. Donc tout s'alignait, tout était connecté et c'était réalisé, réalisable et réaliste. Donc je crois, donc j'ai raison. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on essaye de passer à un niveau supérieur? Je vais vous dire oui. Et ça, je vais vous le raconter la prochaine fois, parce que sinon, ça va faire des récits de 2 heures. Et puis, on va traverser au fur et à mesure un petit peu les chapitres avec des anecdotes, si je me rappelle de tout. Et puis, en tout cas, je vous invite également à lire ce livre. Je vous embrasse tous et prenez soin de vous.